Au sommaire de cette édition, le Bénin, où le dernier concours organisé au profit de la direction des douanes, crée toujours la polémique. Les précisions dans ce journal. La récurrence des actes terroristes au Nigeria inquiète de plus en plus les dirigeants des pays de la région ouest africaine. Et puis, attentat suicide en Libye, le bilan fait état d'au moins 50 personnes tuées. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. La binationalité constitue-t-elle une menace à la souveraineté de l'État? C'est une question à laquelle l'avocat béninois, Maître Paul Kato Atita, a essayé de répondre. C'était lors d'une conférence de presse qu'il a tenue ce jeudi à Cotonou. Cette sortie intervient à une période où la double nationalité du Premier ministre Lionel Zinsou, candidat à la présidentielle au Bénin, alimente la polémique. Suivons-le. C'est un problème pertinent en droit international pour tous les pays du monde par rapport aux binationaux, que ce sont des citoyens d'un régime juridique particulier, parce qu'ils portent en eux une insécurité législative, une insécurité judiciaire. Vous ne pouvez jamais prédire à quel moment ils vont vous dire de jour au lendemain qu'ils sont d'un pays B et non d'un pays A. Vous ne pouvez jamais dire à quel moment ils vous diront face à un contentieux, je suis d'un pays B et que je souhaite que ce pays B vienne à mon secours. Je disais tout à l'heure, s'agissant même en cas de poursuite contre eux. Et lorsqu'ils arrivent à quitter le territoire dans lequel ils sont poursuivis pour se rejoindre en France, on ne peut pas les extrader. On ne peut pas les remettre. Et le motif, c'est que l'État français a l'obligation de les protéger. Et je vous lis le considérant. Considérant que dans la question présentée, il ne s'agit que de crimes commis par un Français hors de France et contre des étrangers, que le Français prévenu des crimes ne peut, lorsqu'il s'est réfugié en France, être livré, poursuivi et jugé en pays étranger que sur la demande d'extradition qui nous sera faite par le gouvernement qui se prétend offensé. Que si, d'un côté, il est de notre justice de ne pas apporter d'obstacle à la punition du crime, lors même qu'il ne blesse ni nous, ni nos sujets, de notre côté, suivez très bien, de notre côté, suivez très bien, la protection que nous leur devons ne nous permet pas de les livrer à une juridiction étrangère, sans de graves et légitimes motifs reconnus et jugés tels par nous. Vous avez ça dans le juriste classeur pénal 2010. Je vous donne un exemple. Je suis président d'un pays A. Je prête serment. Je suis élu. Je prête serment. Vous savez ce que c'est que le serment d'un président d'État? Et vous savez que le chef d'État peut aussi commettre des fautes pénales. Il peut être poursuivi. Il a les hautes cours de justice. Il a tout ça pour le juger. Ce cas m'arrive. Je suis aussi français. J'arrive à quitter le pays A et je vais au pays B, la France. C'est mon pays, second pays. Voilà. Pouvez-vous arriver à me juger? Puisque je ne vous serai jamais livré. Toujours au Bénin, le dernier concours organisé au profit de la direction des douanes et droits indirects continue de susciter des réactions. Alors que le chef de l'État recommande au CIDOB et au ministère de l'économie d'aplanir les divergences autour du dit concours, les élèves douaniers recrutés, eux, ont été convoqués pour le lundi prochain afin de commencer la formation. Le secrétaire général du CIDOB, à travers une déclaration, a dénoncé le forcing du ministère des Finances alors qu'aucun consensus n'a été trouvé. Marcelin Laori-Roux intervient ici au micro de Johannes Toanou et Justin Rissou. Notre statut particulier, c'est-à-dire le test à base duquel ce recrutement a été fait, c'est le décret 93-103 du 10 mai 93 portant statut particulier des corps des personnels de l'administration des douanes et droits indirects. Au plus, le maximum qu'il faut recruter
Par contre, le maximum, quand vous prenez l'article 6, en ce qui concerne les préposés, le maximum, c'est 40% de l'effectif existant. Quand vous prenez les agents de constatation, c'est l'article 19, le maximum, c'est 40%. Quand vous prenez l'article 42, qui a rapport au contrôleur, le maximum, c'est 40%. Quand vous prenez l'article 64, qui a rapport aux inspecteurs, c'est 40%. Alors, pourquoi on peut nous dire, pour un effectif, quand vous prenez l'effectif total de la douane aujourd'hui, quand vous prenez l'effectif total, toutes catégories confondues, nous sommes à 729 et qu'on recrute 502, est-ce que ça fait 40%? Donc c'est un recrutement illégal, il faut que les gens le connaissent. En réalité, si on est dans un état, si toutes les institutions doivent fonctionner, on n'a même pas besoin de faire du bruit. On en laisse seulement écrit à la Cour constitutionnelle parce que les tests sont là. Le maximum qu'il faut recruter, c'est 40%. Pour un effectif de près de 729, vous recrutez 502, est-ce que ce n'est pas au-delà de 40%? Donc quand les gens le disent, ou disent c'est l'employé, c'est faux. C'est faux, c'est bien réglementé. Donc si l'effectif est resté tel, c'est un recrutement illégal. Et si c'est illégal, il faut que l'illégalité de ce recrutement soit prononcée. Ça, je crois que c'est ça. Et quand vous avez parlé, on vous a dit dans ce recrutement, avec les nouveaux tests, il n'y a même plus de corps, il n'y a plus de recrutement d'inspecteurs. Mais au lieu qu'on trouve une solution pour ce corps-là, on envoie les gens pour dire qu'ils sont inspecteurs. On va les former. Demain maintenant, on va leur dire qu'ils ne sont pas reclassés inspecteurs. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens vont porter plainte devant les institutions, les juridictions, et ils auront raison. Et ça, alors, il faut faire payer l'État. Il faut faire payer l'État. Mais ça, ce n'est pas bien. Donc, aujourd'hui, en réalité, quand vous savez, quand un responsable sait qu'il est en train de commettre une faute de manière illégale, mais après, il faut que la Haute Cour de justice demande à ceux-là de rendre des comptes. Et voilà, les tests ont dit qu'il faut recruter 40% et les gens vont au-delà. Et malgré ça, on ne dit rien. C'est pour ça qu'une fois encore, permettez-moi, j'appelle l'indulgence du président de la République pour dire que c'est un recrutement illégal. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités. On reste au Bénin. La coalition des organisations syndicales de l'administration publique COSINAP est montée au créneau. Elle dénonce certaines dérives au sein de l'administration publique et appelle à une veille citoyenne à l'orée de cette période électorale. Suivant un extrait de leur déclaration. Aussi, avons-nous observé les comportements d'usage abusif des biens de l'État à des fins électoralistes, lesquels pratiquent pourtant proscrites par les dispositions de la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin en son article 63. Camarades, salut. N'a-t-il pas une malgouvernance? Oui. N'a-t-il pas une malgouvernance? N'ont-ils pas nommé des racoleurs à la tête des institutions politiques? N'ont-ils pas nommé des gens sans diplôme? N'ont-ils pas parachuté des copains, des copines pour venir nous gouverner dans l'administration? En tout état de cause, la COSINAP informe les travailleurs de tous les secteurs d'activité qu'elle entreprendra sur le territoire national une vaste campagne d'échange, d'information et de sensibilisation pour une meilleure orientation en vue de la sauvegarde des intérêts matériels et moraux des travailleurs. La récurrence des actes terroristes inquiète de plus en plus les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Les États-Unis ont fait un don de 24 véhicules militaires anti-mines à l'armée nigériane. Une action pour les aider à lutter contre le groupe islamiste Boko Haram. Et justement, voici un extrait des propos de responsables de l'armée nigériane. On les écoute. Ces engins permettront de protéger nos troupes, en particulier contre les menaces des engins explosifs improvisés. Sans aucun doute, cela va aider nos hommes. Beaucoup de ces véhicules auront besoin de quelques travaux. Environ la moitié d'entre eux sont en très bon état de fonctionnement et auront des travaux mineurs. D'autres auront besoin de quelques travaux de corps, des travaux d'électricité.
Toujours au Nigeria, l'agence de lutte contre la corruption a épinglé Lawal Jafarou Issa, un proche du président Mahamadou Buhari, dans une affaire de détournement de fonds à l'occasion de contrats d'armement. Lawal Jafarou Issa fut gouverneur militaire de l'État de Kaduna sous le régime de Sani Abacha dans les années 90. Il a été arrêté mercredi soir à son domicile d'Abuja. En Égypte, des inconnus ont lancé des pétards et tiré à la chevrotine ce jeudi sur des policiers. Ces derniers gardaient un hôtel accueillant des Arabes israéliens au Caire. Aucune victime n'est à signaler. Au reportage. Le communiqué du ministère de l'Intérieur indique que des inconnus se sont rassemblés près de l'hôtel des Trois Pyramides. En passant devant l'établissement, ils ont lancé des pétards et tiré à la chevrotine contre les policiers de garde qui ont riposté. Quelques dommages ont été subis par un bus stationné devant l'hôtel. Le bus attendait 40 touristes arabes israéliens qui n'étaient pas sortis de l'hôtel et qui sont indemnes. Un des assaillants, au nombre d'une quinzaine, a été arrêté. C'était un groupe de 15 à 20 jeunes hommes âgés de 15 à 20 ans. Ils avaient des pétards et des cocktails Molotov. Et ils marchaient dans la rue quand tout à coup, ils ont lancé les pétards et attaqué le devant de l'hôtel. Cela a provoqué des dégâts et des fenêtres brisées. Il y avait également un bus vide pour touristes dehors. Certaines des fenêtres ont été cassées. La police s'est déployée en force depuis mercredi au Caire, notamment dans des zones abritant des églises coptes. Cette communauté, qui représente 6 à 10% de la population et constitue la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient, a célébré ce jeudi Noël. Il faut souligner que l'Égypte est le théâtre d'attentats depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en 2013. Ceux-ci visent essentiellement les forces de sécurité et sont revendiqués par des groupes djihadistes disant agir en représailles à la répression visant les pro-Morsi. Plus de 50 personnes ont péri dans un attentat suicide mené jeudi contre un centre de formation de la police dans l'ouest de la Libye. Cette attaque est la plus sanglante dans ce pays depuis la révolte de 2011. Un kamikaze a fait détonner les explosifs à bord d'un camion-citerne. Il y avait dans le centre 300 hommes, dont une majorité de gardes-côtes. En Centrafrique, 2 anciens premiers ministres s'affronteront le 31 janvier au 2e tour de la présidentielle. Il s'agit de Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra. Selon des résultats provisoires, ces 2 candidats sont arrivés en tête du premier tour du scrutin. Anissé Georges Dologuélé a recueilli 23,78% des suffrages devant son principal rival, Faustin Archange Touadéra, avec 19,42%. Au Kenya, des survivants du massacre perpétré à l'université de Garissa ont témoigné ce jeudi de l'horreur des tueries. C'était lors du procès de 5 hommes accusés d'être liés à cette attaque. Les faits remontent au 2 avril 2015 où des hommes armés se sont introduits dans l'enceinte de l'université Garissa, dans le nord-est du Kenya. Sur les 148 victimes, 142 étaient des étudiants, la plupart exécutés de sang-froid. L'attaque sur l'université de Garissa est la plus meurtrière jamais menée au Kenya par les Chebabs qui ont fait allégeance à Al-Qaïda. Alors que le procès de 5 hommes accusés d'être liés à cette attaque a commencé, les survivants du massacre ont témoigné de l'horreur des tueries. Une audience préliminaire avait eu lieu en novembre, mais les principaux témoins ont commencé à être entendus cette semaine par le tribunal. Face aux nombreux chefs d'accusation, les suspects ont nié les charges pesant contre eux. Toutefois, le procès devait se poursuivre vendredi, l'accusation ayant indiqué qu'elle appellerait une trentaine de personnes à la barre. Pour l'heure, l'université a officiellement rouvert ses portes le 4 janvier. La rentrée pour la 60aine d'étudiants inscrits est prévue lundi, alors qu'avant la tragédie, elle accueillait quelques 800 étudiants. Signalons que le Kenya est l'une des cibles privilégiées des Chebabs depuis octobre 2011, date à laquelle Nairobi a commencé à fournir un contingent militaire à la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, qui compte environ 22 000 soldats. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et l'information continue sur site.